Mademoiselle Manning ? Monsieur Massier. Non mais nous n'avions pas pris rendez-vous ? C'est votre domicile, pas votre cabinet, à ce que je sache. Certes. Et puis il paraît que c'est la coutume familiale Kherson que de débarquer à l'improviste. Certes. Je vous en prie, entrez donc. Votre whisky et ceci et ce que votre père vous lègue. Nous nous occuperons de la paperasse plus tard. Une enveloppe? Tu parles d'un héritage? Y a une carte postale dedans au moins? Une clé? Vous savez ce qu'elle ouvre? Si j'en crois la lettre que me laissait votre père, elle ouvre votre maison à Saint-Servant. Très drôle. Cette maison a brûlé, vous savez. En même temps que ma mère. Vous n'êtes jamais revenu à Saint-Servant après votre départ? Vous voulez sûrement dire après que mon père m'a abandonné. Eh bien non. Eh bien, votre père a reconstruit cette maison. Sérieux? À l'identique, paraît-il. Mais ça n'a aucun sens. Nostalgie, peut-être? Et je suppose que... Il ne m'appartient pas de connaître les motifs de mes clients. Bien entendu. Ensuite, nous avons... Une bague, ornée d'un rubis. Un travail de maître. Je ne l'ai pas fait estimer, mais elle doit valoir 2 à 3 000 euros. C'est quoi ce délire? C'est la bague de ma mère. Il a dû la retrouver dans les décombres après l'incendie de la maison. Et il y a rajouté une étiquette. Si danger de mort, tournez. Oh, il y a même un petit dessin. Apparemment le Rubis Davis. Et enfin, dernier lot de la kermesse funèbre, une clé USB. Marqué pour Laura. Sympa. Vous savez ce qu'elle contient? Pas la moindre idée. Vous voulez utiliser mon ordinateur pour regarder, peut-être? Ah bah comme ça, ce sera vous qui vous choperez les virus. Alors, nous avons plein de dossiers commençant à 2005. Du coup, 5 ans après, l'incendie et le reste. Et un fichier. Écoute-moi, en premier point FLAC. Qui utilise le FLAC, sérieux? Salut Laura. Mademoiselle? Oh le con. Je vois. Merci. Je reviens vers vous dans 10 minutes. Salut toi. Laura, c'est ça? Je suis la commissaire Alice Danvers. J'enquête sur l'incendie qui s'est déclenché. Tu veux bien répondre à mes questions? Si tu veux pas parler, juste hoche la tête. Ok. Tu dormais? Très bien. Qu'est-ce qui t'a réveillé? Quelqu'un a hurlé. Très fort. Qui a hurlé? Papa. Tu sais pourquoi? Une dispute peut-être? Non? T'inquiète, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es allé voir ce qui se passait? Oui? Et alors? La porte était bloquée. Verrouillée, tu veux dire? C'est le cas d'habitude? Non? Non. Et alors? J'ai appelé. Et ton père est arrivé? Non? Il faisait chaud. J'avais peur. Et... Chut. Tout va bien, Laura. C'est fini tout ça. Et puis, papa est arrivé. Mais la porte était fermée? Il est arrivé. Et puis on a volé jusqu'au sol. Tu veux dire que vous avez sauté? Par la fenêtre? Tu es sûr? Tu me jures? Ok. Monsieur Kherson, vous pouvez récupérer votre fille. Alors, Terreur, t'as pas traumatisé le gentil policier? Monsieur Kherson, la chambre de votre fille est sous les combles, non? Vous avez donc sauté quoi? 5 mètres? Eh bien, il paraît que l'amour peut donner des ailes, commissaire. Viens, Marmotte. On va aller dormir chez ton amie Anna. C'est parti. Salut Laura. J'espère que tu te portes le mieux possible. Enfin,
Au vu des circonstances, quoi. J'ai jamais été très doué pour les grands discours. Le reste des enregistrements que tu trouveras sur cette clé en est la preuve. À chaque fois que j'ai pu, je passais te voir. Même si... si tu ne m'as jamais vu ou tu m'as reconnu. Alors ça, c'est sûr. Voir la vie que je t'avais donnée s'épanouir et me torturer de ne pas pouvoir être à tes côtés. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes de t'avoir abandonné. Encore heureux. Et je ne pense encore moins que ces preuves de mon dévouement pour toi fait de moi un bon père. Sans déconner. Voire un père tout court. On est au moins d'accord sur un point. Mais tu n'as jamais cessé d'être ma fille pour moi, Laura. Ah, il est sérieux. Tu as sauvé mon âme, ma vie. Mais ta gueule, putain. Si tu entends ce message, c'est que Henri Massier a fait son travail et que la succession s'est bien passée. Pour la bague, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais elle a appartenu à ta mère, alors prends-en soin et suis la notice. Pour la clé, c'est celle de la maison de Saint-Servant. Je l'ai reconstruite à partir des fondations qui étaient restées après l'incendie. Je t'ai privé de beaucoup de choses en te quittant alors. J'espère au moins que cette maison saura te rendre un peu de ton enfance. Je t'aime, Laura. Ça refait une maison et ça bulle pas le portail. Y a pas que le métier de père que tu fais qu'à moitié apparemment. Waouh, c'est comme si l'incendie n'avait jamais eu lieu. Hé, Putain, qu'est-ce qu'il y a encore? excusez-moi, j'habite la maison d'à côté et comme il n'y a jamais personne qui s'arrête dans le coin, vous êtes sûrement perdu. Et puis j'ai vu que vous alliez vers cette maison, vous devez vouloir demander de l'aide, mais personne n'habite ici, alors je suis venu, vous le dire et... voilà. C'est vraiment très gentil de votre part, fallait pas. Vraiment. On se connaît, non? C'est marrant, j'allais dire la même chose. On a peut-être dû se croiser quand on était gosse. J'habitais dans cette maison quand j'étais petite. Alors ça m'étonnerait car j'étais super pote avec la fille qui habitait dans cette maison et c'était... Attends, Laura? Ouais. C'est pas possible. C'est moi, Anna. Anna... Enfin, c'est Hugo maintenant. Ah merde. Putain, si je m'attendais à... Mais t'es resté à Saint-Servant pendant tout ce temps? J'ai repris la boulangerie de ma mère, alors ouais. Et oui, la boulangerie de Hugal se transmet de mère en fils, du coup. Oh la vache, Anna! Enfin, Hugo. Ouais, désolé, ça fait toujours bizarre. Non, t'inquiète. Je pense qu'on a tous changé ici. Je m'attendais tellement pas à te revoir après tout ce temps. Bah, moi non plus. Je te croyais morte. Quoi, morte? Ouais, j'ai pas tout bien compris non plus. Quand Charles est revenu dans le Morbihan, il y a quoi, 11 ans? Bah, il m'avait dit que tu étais... Enfin... Salut Hugo. Salut Alex. Et Alex, tu devineras jamais qui vient d'arriver. Laura Kirson. Elle habitait ici il y a quelques années. 17 ans. Ça date, en effet. Et du coup, Laura, c'est Alex. Elle est venue emménager dans le village il y a 3 semaines. Elle a récupéré les moutons de mon papy. Emménager ici? Waouh, de votre plein gré? Eh bien, la campagne a plus d'un charme. Et puis la Bretagne, ça vous gagne. Vous restez longtemps ici? Eh bien, je ne sais pas trop. Allez. Mais au moins quelques semaines, je pense. Yes. Eh bien, Laura, c'est ça? Nous nous reverrons dans ce cas. Oui, sûrement. Bon, j'y vais. À bientôt, amusez-vous bien. Et du coup, tu veux faire quoi ici? Tu viens aider à la rénovation de la chapelle? T'as des nouvelles de ton père? Ça fait longtemps qu'il n'est pas passé dans le coin. Et tu sais, c'est vraiment bizarre. On essaye de trouver du café? Laura Kirson. Intéressant. Eh bien, même la mort ne t'empêche pas de me surprendre, Charles.